Dans cette vidéo sur le thème des fractions, on va regarder comment encadrer une fraction par deux entiers consécutifs. La question que l'on se pose, c'est comment encadrer une fraction par deux entiers consécutifs. Pour cela, un premier élément qui est important, c'est un point de vocabulaire. Que veut dire consécutif? Consécutif, ça veut dire qui se suivent. Voilà, maintenant que le vocabulaire est clair, nous allons le voir ensemble. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir encadrer facilement une fraction par deux entiers consécutifs. La première, c'est de bien maîtriser l'étape de multiplication. Et sinon, la seconde nécessite d'utiliser l'écriture de la fraction sous la forme d'une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Il y a une vidéo qui y est consacrée. Pour cela, nous allons dans cet exercice considérer la fraction 17 tiers. Dans le cas de cette fraction, nous allons tout d'abord utiliser la méthode avec les tables de multiplication. Dans cette méthode, en fait, il faut rechercher dans la table de 3, donc il faut chercher parmi les multiples de 3, quel est celui qui est le plus proche de 17 sans pour autant dépasser 17. Donc dans la table de 3, je sais que 3 fois 5 est égal à 15 et je sais que 3 fois 6 est égal à 18. Ainsi, je sais que 17 tiers sera forcément compris entre 5 et 6. J'ai alors la fraction 17 tiers qui va être comprise entre 5 et 6. Voici la méthode rapide. Cette méthode est rapide, mais elle n'est pas facile pour toutes les fractions. Ici, elle fonctionne bien parce que notre dénominateur est un petit nombre dont on connaît forcément les multiples. La seconde méthode est le cas où on utilise l'écriture sous la forme d'une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Ici, ma fraction 17 tiers se note également comme 5 plus 2 tiers. Cela me donne comme information le fait que 17 tiers est égal à 5 unités entières plus quelque chose, il y a un complément. J'ai alors l'encadrement de ma fraction, c'est supérieur à 5, donc 5 est inférieur à ma fraction. Et pour trouver le nombre suivant, il faut que je prenne le nombre qui suit 5. Donc le nombre suivant, c'est le 6. Donc ma fraction 17 tiers est comprise entre 5 et 6. Le 5 provenait tout simplement de la partie entière, donc du nombre entier, donc du quotient de la division euclidienne de 17 par 3. Voilà, maintenant je sais encadrer une fraction par deux entiers consécutifs. Mais il est également possible d'utiliser la représentation des fractions, mais c'est quelque chose qui de nouveau aura des limites dès lors que l'on aura des fractions avec un numérateur ou un dénominateur qui sont de grands nombres.